Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Dupuis, entraîneur, coach sportif, préparateur physique et mental au sein de la Ligue Grand Est de badminton. Cette vidéo a comme objectif de vous présenter une routine de plusieurs exercices en lien avec mon article Arrêtez de vous échauffer que vous pouvez retrouver en description. Dans cet article, nous avons vu les erreurs à éviter et l'intérêt de l'échauffement russe adapté. Si tu n'as pas encore lu l'article, je t'invite à le faire avant de visualiser les exercices. Enfile ton plus beau short, c'est parti. Alors c'est parti, je vais me mettre dans la peau d'un joueur pour vous montrer un bon échauffement de badiste. Nous allons commencer par les mollets, progressivement en montant sur les pointes de pied. Nous penserons à chaque exercice à effectuer une contraction suivie d'un relâchement afin d'optimiser cet effet de pompe et de vascularisation du muscle. Après avoir réalisé 8 à 10 répétitions par mollet, nous pouvons complexifier en montant sur une pointe de pied et en descendant sur deux. Ici, le squat, l'objectif va être de vasculariser les membres inférieurs, avec un dos bien plat, bien droit, les fesses en arrière et le pied entièrement posé au sol. Pour complexifier l'exercice avec un peu de matériel, l'objectif sera de prendre une charge au niveau des épaules et de le pousser au-dessus de la tête. Cela nous permettra de préparer les membres supérieurs. Pour complexifier sans matériel, l'objectif sera de descendre sur deux jambes et de monter sur une. Pensez à bien effectuer les critères de réalisation. Passons maintenant aux fentes arrière. Les fentes arrière ont l'avantage d'amener le poids vers l'arrière et ainsi d'éviter que le pied avant se déséquilibre vers les pointes de pied. Comme le squat, l'objectif sera de garder un dos droit et plat, le pied en avant au sol et les genoux le plus possible à la perpendiculaire. Pour éviter de se faire mal ou de se blesser, nous éviterons de toucher le genou au sol lors des fentes. Passons au sol maintenant. Le but va être de fléchir le genou contre de la force. Dans cet exemple, mon genou gauche travaille en flexion et mon genou droit empêche mon genou de se fléchir. La force peut être réalisée par une autre personne qui retient le genou. Attention tout de même à ne pas trop mettre de force, je rappelle 20 à 50% de force maximale. L'adduction est l'action où nous rentrons les jambes. Lors de cet exercice, il faudra donc faire pression lorsque nous voulons les rentrer. L'abduction, c'est l'action opposée lorsque nous voulons écarter les jambes. Il faudra donc faire pression lorsque nous voulons les écarter. Pensez lors de cet exercice de garder un dos bien droit et bien plat. Maintenant que les membres inférieurs sont bien échauffés, nous allons passer au niveau du tronc. Ici avec les flexions latérales. Toujours au sol, l'idée est de toucher le pied sur le côté en enchaînant phase de contraction et phase de relâchement. Nous avons échauffé le côté de la ceinture abdominale, passons maintenant à l'avant. Ici, réalisez des flexions tout en respectant contraction, relâchement. Si c'est trop difficile, nous pouvons abaisser les genoux et ne pas le faire jambes tendues. Pour finir, réalisons le Superman en décollant les genoux ainsi que les épaules, tout en respectant contraction et relâchement. Passons maintenant aux membres supérieurs en commençant avec les pompes faciles. L'objectif va donc de réaliser des pompes soit sur les genoux ou soit surélevés depuis une chaise par exemple. Au niveau des critères de réalisation, les mains sont au niveau de la poitrine et les coudes juste au-dessus des poignets. Les abdos sont gainés, le bassin en avant. Nous venons d'échauffer la poitrine ainsi que l'arrière des bras, les triceps. Passons maintenant au dos et à l'avant du bras, les biceps. Pour cela, nous allons faire le mouvement inverse, c'est-à-dire le tirage. Épaules basses et omoplate serrée, l'objectif va être de tenir sa main opposée et de tirer le coude en arrière. Pour être complet avec les bras, nous pouvons faire des flexions de coude en empêchant le bras de se fléchir, comme ici. En extension du coude, comme ici où j'empêche mon bras de se tendre. Et ici, l'élévation du coude pour les épaules. Nous finissons l'échauffement ici avec l'avant-bras, où nous réalisons des mouvements de pronation, supination. Ici, nous nous aidons de la raquette afin de réaliser les exercices.
soit en pronation supination ou soit en supination pronation. Et enfin la flexion du poignet. Pour un développement homogène, nous pensons à faire les deux avant-bras, même si nous travaillons avec un seul. Parfait, nos muscles sont échauffés en 5 minutes. Ensuite, il ne restera plus qu'à faire la même méthodologie avec des mouvements plus spécifiques, comme les abaisseurs des bras, les rotations externes, les rotations internes ou alors des phases de frénatique. Enfin, pour finir l'échauffement, sur terrain avec des gammes de vitesse, de coordination et ensuite sur le terrain avec raquette. Petit bonus du coach pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, pensez à mettre de la confrontation du duel dès le premier volant sur terrain afin de mieux rentrer dans la compétition ou dans l'entraînement. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous le faire savoir, c'est à vous de jouer.